Bonsoir chers frères et sœurs, comment va votre cœur ce soir? Peut-être un peu lourd, peut-être partagé, il y a des raisons d'être reconnaissant et pourtant quelque chose pique encore, comme une écharde. Écoutons alors cette parole qui s'est parlée à des cœurs traversés. Vous tressaillez d'allégresse, quoique maintenant, s'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. Aujourd'hui, nous allons voir calmement ce que ce texte signifie pour votre vie réelle, comment la tristesse et la joie peuvent cohabiter, comment le feu peut purifier sans détruire, et quel pas doux poser pour que votre foi devienne, jour après jour, cette beauté discrète qui rend gloire à Dieu. Le contexte d'abord. Pierre s'adresse à des croyants dispersés, parfois marginalisés, souvent fatigués. Il n'idéalise pas leur situation, il ne leur dit pas « souriez, tout va bien ». Il leur dit « vous êtes tristes pour un peu de temps ». Cette nuance est précieuse. L'épreuve n'est ni niée ni sacralisée. Elle est située. Elle n'a pas la durée de l'éternité. Elle a une saison. Et dans cette saison, Dieu travaille. L'image utilisée est celle du feu. Pas le feu qui consume, mais le feu qui affine. On enlève les scories, on révèle l'or. Il en va ainsi de la foi. Elle ne devient pas vraie parce qu'elle ne souffre pas. Elle devient pure parce qu'elle passe par le réel, avec Dieu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Cette phrase a la douceur d'une confession murmurée. La foi n'est pas d'abord une idée bien rangée, c'est un attachement. Aimer Jésus sans l'avoir vu de ses yeux, c'est apprendre à le reconnaître dans des signes très simples. Une parole qui s'allume, une paix qui descend, une main fraternelle, un courage inattendu au bon moment. C'est pourquoi la joie peut cohabiter avec les larmes. Non pas la joie bruyante des bonnes nouvelles, mais une joie profonde, comme une nappe d'eau sous la terre. On ne la voit pas toujours, mais elle irrigue. Laissez cette promesse vous rejoindre. Votre foi est plus précieuse que l'or. L'or, même affiné, finit par s'abîmer. La confiance que Dieu tisse en vous, elle, porte jusque dans la lumière de Jésus. Le but n'est pas la performance spirituelle. Le but, c'est que votre vie, traversée et relevée, devienne louange, un reflet humble du visage du Christ. Comment concrètement marcher dans cette voie, sans brusquer, sans forcer, en laissant Dieu faire son œuvre? Ce soir, je vous propose 4 mouvements, simples et doux, à vivre dans les jours qui viennent. Premièrement, nommez vos larmes, accueillir votre joie. Asseyez-vous quelques minutes, respirez lentement, dites à Dieu à voix basse. Voici ce qui me rend triste. Voici ce qui me réjouit. Écrivez 2 colonnes si cela vous aide. Ne jugez rien, présentez. Le texte de Pierre ne s'oppose pas aux émotions, il les oriente. Quand vous avez nommé, ajoutez une courte prière. Seigneur, regarde cela avec moi. Vous venez de transformer la chambre intérieure en lieu de rencontre. 2. Une respiration biblique. Choisissez une phrase du passage et laissez-la devenir votre souffle. Par exemple, pour un peu de temps, ou plus précieuse que l'or, ou encore, vous l'aimez sans l'avoir vu. Le matin, répétez-la 3 fois avant d'ouvrir vos messages. À midi, une fois en marchant. Le soir, une fois en vous couchant. Ne cherchez pas les faits, laissez la parole vous porter. Peu à peu, vous verrez que la durée de l'épreuve s'inscrit autrement. Non plus comme une fatalité, mais comme une saison dans les mains de Dieu. 3. Louange malgré. Un merci au cœur du feu. La louange n'efface pas la douleur, elle l'éclaire. Ce soir, choisissez 3 merci très concrets. Un visage, un geste reçu, une petite délivrance, un détail beau, la lumière d'un ciel après la pluie, un rire d'enfant, un message inattendu. Dites « Merci, Seigneur ». Votre cœur ne trahit pas sa peine en remerciant. Il respire. Et cette respiration empêche le feu de devenir suffocant. 4. Un signe de fraternité, passez la flamme. Pensez à une personne éprouvée autour de vous, un proche malade, un parent isolé, un étudiant anxieux, quelqu'un de votre communauté de foi qui se sent invisible. Envoyez un message très simple. Je prie pour vous ce soir. Une phrase de 1 Pierre 1, 6 à 9 m'a fait penser à vous. Proposez un petit service. Course, trajet, café, 10 minutes d'écoute. Quand on partage la flamme, la bougie de la première ne s'éteint pas. La lumière se multiplie. Peut-être dites-vous, j'ai déjà essayé d'être positif et ça n'a pas marché. Justement, il ne s'agit pas d'être positif, il s'agit d'espérer. L'espérance ne nie pas les faits, elle les place sous une autre lumière, celle de Jésus qui vient encore, qui viendra. L'apparition promise par Pierre, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, ne concerne pas seulement la fin ultime. Elle parle aussi de ces éclaircies où Jésus se rend sensible au détour d'une journée ordinaire.
Parfois, c'est une paix brève et forte. Parfois, une parole reçue en plein juste. Parfois, un coup de pouce inespéré. Ne chassez pas ces signes parce qu'ils sont petits. Recevez-les comme on recueille la rosée, discret mais vital. Je voudrais vous confier une image. Imaginez un atelier de verrier. La matière passe au four, elle rougit. On pourrait croire qu'elle se perd. Mais sous la main du maître, elle prend forme. Il sait la température, le temps, la pression exacte. Il sait quand sortir la pièce, quand la laisser reposer, quand la réchauffer encore un peu. Dans l'épreuve, vous n'êtes pas abandonné à un feu aveugle. Vous êtes dans la main d'un artisan, et sa main est bonne. Si vous vous sentez trop fatigué pour prier longtemps, faites très simple. Une chaise vide en face de vous, et ces mots à voix basse. « Jésus, je t'aime sans t'avoir vu. Aide-moi à aimer ainsi aujourd'hui. » Restez là 1 minute, rien d'autre. La minute suivante, reprenez votre route. Dieu a le secret d'élargir le cœur par de très petites fidélités. Il est possible aussi que votre épreuve touche des zones profondes, santé mentale, deuil, fracture familiale. N'avancez pas seul, osez demander un rendez-vous, consultez un professionnel, confiez un fardeau à quelqu'un de sûr. Dieu se sert de mains humaines pour prendre soin. C'est aussi ainsi que la foi devient précieuse, en acceptant d'être portée. Laissez-moi doucement redire la promesse. Votre foi est plus précieuse que l'or. Elle ne vous rendra pas invulnérable, elle vous rendra perméables à la grâce. Et c'est déjà beaucoup, au milieu de la boue, sentir que vos pas se posent, un peu plus sûrs, sur quelque chose de ferme. Au milieu des questions, entendre une phrase biblique remonter comme un refrain. Au milieu du feu, sentir, ne serait-ce qu'un instant, que vous n'êtes pas seul dans la fournaise. Avant de nous quitter, recevons une bénédiction brève. Que le Dieu de toute consolation garde vos cœurs cette nuit, qu'il fasse de vos larmes une rosée qui fait pousser la confiance, qu'il vous montre demain un petit signe de sa venue, assez pour tenir, assez pour sourire, et que votre foi, passée au feu, devienne louange. Voilà le fil de 1 Pierre 1, 6 à 9. Pour un peu de temps, des épreuves, mais au bout, une foi affinée qui rend gloire à Jésus. Et vous, où voyez-vous aujourd'hui une petite lueur au cœur de votre feu? Et quel geste tout simple choisirez-vous pour la laisser grandir?